Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Cette semaine, nous lisons donc deux parashiot, la parasha Arachemot et la parasha Kedoshim. Par rapport à la parasha Kedoshim, le début de la parasha commence ainsi: parle à toute l'assemblée des Bnei Israël, Daber el kol adad Bnei Israël, ve'amarta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiu, vous serez saints. Que signifie être saint? Tous nos commentateurs sont d'accord que le terme de Kadosh signifie la séparation. Soyez séparés. Il faut qu'il y ait une certaine séparation des Bnei Israël. Mais séparation vis-à-vis de quoi? Il y a sur cela une discussion qui est connue entre le Rashi et le Ramban. Pour Rashi, il faut s'écarter de toutes les relations interdites, d'autant plus que la parasha Kedoshim est la suite de la parasha Arachemot, qui énumérait les relations interdites pour les Bnei Israël, et dans la parasha Kedoshim vont être apportées les sanctions pour ces relations interdites. Donc, dit Rashi, partout où tu trouves une barrière devant la débauche, eh bien tu trouves la mention de sainteté. Donc pour Rashi, aucun doute là-dessus, la Kedusha, la séparation, c'est la séparation par rapport aux licences sexuelles que l'on retrouve par ailleurs dans le monde. Et c'est vrai que c'est d'actualité dans notre génération, où le simple fait pour l'homme et la femme de se marier sans n'avoir connu personne d'autre auparavant, eh bien cela paraît quelque chose d'exceptionnel. On a l'impression, en vivant cela, de cette manière-là, d'être quelque peu séparé du monde. Donc, d'après Rashi, la séparation est la séparation de la Avera. Ne pas faire le péché, ne pas transgresser. Cependant, selon le Ramban, selon Nachmanide, il reprend un passage du Talmud au traité Yebamot à la page 20, Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi, sépare-toi dans ce qui t'est déjà autorisé. Pour le Ramban, cette mitzvah de se sanctifier n'est pas simplement, entre guillemets, de ne pas transgresser les interdits, mais c'est d'arriver à atteindre un niveau qui va au-delà de l'interdit. C'est-à-dire se mettre dans une situation où non seulement nous respectons ce que la Torah nous demande, mais nous respectons également l'esprit de la Torah. L'homme pourrait se livrer dans un cadre complètement légal à des manières de faire qui ne sont pas correctes. Par exemple, il serait possible, par exemple, de dire, tiens, je vais me marier, on décide de se marier, et en même temps, on décide de se séparer le lendemain, de divorcer le lendemain. Et comme ça, on fait des mariages tous les 3 jours. Évidemment, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'esprit de la Torah, dans laquelle le mari et la femme construisent quelque chose de durable, une union qui est là pour fonder une famille qui sera dans la Torah. Mais il est évident que l'on peut toujours jouer avec la loi, de même que les juristes le savent, dans le droit français, dans tous les droits, quels qu'ils soient, le bon juriste est parfois, malheureusement, celui qui connaît parfaitement la loi pour agir comme il veut agir, tout en restant dans les 4 coudées de la loi. Dans la Torah, c'est différent, c'est ce que met en exergue le Ramban. Dans la Torah, c'est la bonne manière de faire, c'est non seulement de respecter la loi, mais de respecter également l'esprit de la loi, et donc d'être séparé de tout ce qui pourrait, même dans l'esprit et pas seulement dans la pratique, être contraire à la Torah. Et vous allez dire, c'est quand même quelque chose de très difficile ce que l'on nous demande ici. Déjà, respecter toutes les mitzvot de la Torah, ce n'est pas évident, c'est assez difficile, ça demande quand même une organisation, une discipline qui est importante. Mais maintenant, faire plus que ce que la Torah nous demande pour respecter l'esprit de la Torah, c'est quelque chose qui est difficile. Le Netziv de Volodjin soulève ce problème dans un commentaire court mais magnifique dans son livre Haemek Davar. Il écrit, il remarque que cette formule Kedoshim Tiyu, soyez saints, soyez séparés, est amenée juste après qu'il ait été dit Daber el kol adat Bnei Israël, parle à toute l'assemblée des Bnei Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Il explique. La prichout, la sainteté, cette manière de se séparer n'est pas la même pour tous les hommes. Chacun est différent, selon sa nature, selon son physique, selon la manière dont cela se passe chez lui, dans sa maison, et ainsi de suite. Donc chacun, selon son contexte particulier, doit essayer d'atteindre à la sainteté. On ne peut pas demander par exemple à une personne qui désire s'intéresser à la Torah, qui vient juste de commencer, d'avoir le même niveau de Kedusha, de séparation, que le Rav qui a 70 ans
et qui est dans la Torah, qui étudie la Torah depuis 65 ans. Évidemment, ce n'est pas possible, ça serait même néfaste parfois de demander trop d'un coup. Au contraire, on se sentirait frustré, on se sentirait mal, et on aurait tendance au bout d'un moment à mettre la Torah de côté en disant « c'est trop dur ». Donc c'est bien ce que souligne le Nessif de Volodjine, chacun doit avancer par paliers, en prenant en compte par rapport à moi, par rapport à ma situation, quelle est la meilleure manière de me séparer vers la Torah. Et pour conclure, je dirais que cette notion de séparation, en réalité, on la vit tout le temps. Sans que cela soit considéré comme quelque chose de négatif vis-à-vis des autres, que ce que les autres font est péjoratif, non, c'est pas ça. Mais on le vit vis-à-vis de nous-mêmes. Je prends un exemple récent. Il y avait une réunion parmi les voisins. Et tous les voisins se faisaient une réunion. Mais la réunion a été placée le samedi à 11 h. Eh bien, on est obligé de leur dire « Désolé, mais le samedi à 11 h, c'est Shabbat. Je ne peux pas venir. » Donc, la vie juive oblige d'une certaine manière à être parouche, à être séparé du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça se trouve dans plusieurs domaines. Pendant cette période de confinement, on va avoir tendance à se retrouver tout le temps sur nos téléphones, à se retrouver tout le temps sur Internet, à échanger beaucoup et beaucoup d'informations. Parfois, il faut se dire, je dois être kadosh. Qu'est-ce que ça signifie ici être kadosh? C'est tout simple. Être kadosh, c'est me dire, je me sépare de la manière de faire du monde habituel. En l'espèce, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, plutôt qu'échanger continuellement des informations, bien sûr, nous devons être au courant de ce qui se passe, mais il n'est pas la peine pour cela de regarder son téléphone toutes les 2 minutes, mais je vais regarder des cours de Torah, je vais étudier par Zoom ou d'une manière ou d'une autre, ou par téléphone avec un Rav, je vais regarder les vidéos, les cours de Torah que le Rav m'envoie, et veux donc profiter de ce temps où je suis à la maison pour me grandir. Et ainsi, en faisant ça, simplement ça, je suis kadosh, je suis séparé de ce qui se fait habituellement. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse tous, pour qu'on puisse tous aspirer à la Kedusha, prendre exemple sur nos grands maîtres pour cela, en souhaitant une réfoua shelema pour tous les malades, une bonne santé pour tous, Shabbat Shalom, Mevorach.